Je vous propose de rencontrer Aude. Elle a été greffée à l'âge de 15 ans. Regardez son témoignage, il est rare et bouleversant. C'est un reportage de Laura Bouissière. Aude aura 20 ans cette année. Atteinte d'une maladie génétique affectant son foie depuis sa naissance, elle a déclaré un cancer à l'âge de 14 ans. À l'époque, ses médecins sont très clairs. Sans une greffe de foie dans les 6 mois, ses chances de survie sont très minces. J'ai réagi J'étais très choquée. J'avais du mal à me rendre compte que vraiment, en fait, j'avais un cancer et que voilà, quoi, j'avais plus que 6 mois à vivre. Ça a tellement été un choc que voilà, j'en parlais pas autour de moi. J'étais assez choquée et j'étais bloquée, quoi. J'ai jamais pris un calendrier pour savoir ce que ça faisait 6 mois plus tard, savoir quel mois je pouvais, voilà. Je vivais, je faisais comme si tout allait bien et puis j'étais vraiment dans ma bulle et voilà. J'ai attendu exactement un mois. Un mois pour avoir le foie. C'était la nuit entre le dimanche 27 mars et le lundi 28 mars, à 2h du matin. Il y a le téléphone qui sonne. C'est ma mère qui a décroché et donc il y avait le professeur Chardot au bout du fil. Elle était hyper calme. Elle m'a réveillée, mais très calmement. Moi aussi, j'étais très calme. Mon père a appelé les ambulanciers, ils sont venus. Même j'ai dit à mes parents qu'ils éteignent leur gyrophare parce qu'ils allaient réveiller tous les voisins. Non mais c'est vrai, ça éclaire énormément. Donc voilà, mais j'étais très calme, je réalisais pas du tout. Je suis arrivée à Necker, les infirmières m'ont accueillie, ils m'ont amenée dans la chambre. Et après, j'ai attendu pendant de longues heures. Ah oui, là j'ai réfléchi, je me suis dit, waouh, en fait c'est un truc de dingue ce qui va arriver. Et voilà, j'avais pas réalisé avant. Le principal risque, c'était le décès, que l'opération se passe mal et que je revois pas ma famille. C'est vraiment ça, je pensais vraiment à ma famille à ce moment-là. Et me dire que c'était peut-être la dernière fois que je les voyais, quoi. C'est... ouais. Et puis, il y a l'anesthésiste qui a amené son masque et là, j'ai essayé de bloquer au début ma respiration parce que je ne voulais pas, c'était pas possible, je voulais revoir ma famille. Et puis, à un moment donné, j'ai respiré et je me suis endormie. Voilà. L'opération dure près de 10 heures. Aude passe ensuite 3 jours en salle de réveil avant de rejoindre les soins intensifs. Quand je suis arrivée en soins intensifs, c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, vous savez quoi, je suis sauvée. J'ai une seconde vie face à moi. Voilà, ça y est, tout s'est bien passé, je suis en vie, quoi. Je suis assez fière de ma cicatrice, je la montrais au début, etc. À ma famille, je suis assez fière parce que ouais, c'est une cicatrice qui représente ce que j'ai vécu. C'est une marque un peu du don d'organes que j'ai sur moi à vie et je suis assez fière de ma cicatrice. Elle est énorme et je suis contente. Quand je pense à un donneur, c'est sûr que c'est difficile de dire mon donneur parce que j'ai l'impression je parle d'un objet, quoi. Je veux dire, j'aimerais bien savoir au moins si c'est une fille ou un garçon. Voilà, le personnaliser, pouvoir mettre un visage aussi, s'imaginer une personne. Je me dis, voilà, maintenant que j'ai été sauvée, j'ai intérêt à bien vivre ma vie et à vivre le plus longtemps possible parce que je veux qu'il ait dit oui au don d'organes, sa famille ait dit oui au don d'organes, pas pour rien.